À nouveau, bonjour. La pensée du jour, c'est avec Wabdekadi Achiro. Bonjour à nouveau, Atifa Olafa, chers amis internautes, bonjour à nouveau. Les personnes qui se distinguent dans le cadre relationnel par leur opportunisme outrancier, leur manque d'empathie, leur ego surdimensionné et leur tendance à la manipulation sont des pervers narcissiques. Attention, les personnes narcissiques ne sont pas toutes perverses. Le pervers narcissique est un manipulateur avéré qui vit dans un monde à part. Dans sa bulle, il n'existe que lui, l'autre n'existe que pour ce qu'il lui rapporte ou n'existe point. La victime n'est qu'un pion qu'il déplace à sa guise au cours de la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou amoureuse. Les pervers narcissiques sont incapables d'aimer les autres, encore moins de faire preuve de réciprocité dans les rapports. Dans leur immense majorité, ils n'ont aucune humanité, aucun état d'âme, aucun affect. Ils sont froids et calculateurs, totalement indifférents à la souffrance d'autrui, même de proches. Mais tout en étant le plus souvent incapables d'avoir des sentiments humains, ils simuleront constamment le fait d'être totalement remplis en apparence de bons sentiments humains et d'une sincère empathie pour autrui, un véritable leurre. On ne reste pas avec un pervers narcissique parce qu'il vous déstabilise en alternant le chaud et le froid. Pire, il ne ressent pas de culpabilité et quand il prétend s'en vouloir, c'est pour qu'on s'apitoie sur son sort. Ce sont des sociopathes et des psychopathes. Il faut prier Dieu d'avoir la force et le courage de vous libérer de leur emprise et cela passe très souvent par leur mise à nu afin que les masques tombent pour que s'expose in fine le vice grimaçant la vertu. Merci à vous, Abdekadi Achiro. Merci pour cette pensée du jour. Un petit commentaire. Le petit commentaire, c'est que ce matin, j'ai voulu parler des pervers narcissiques. Vous avez vu que j'ai été un peu long parce que c'est une pathologie comportementale, si on peut le décrire ainsi, si on veut être des médecins qui ne se remarquent pas très vite. Parce que ces personnes-là, très généralement, je donne un exemple simple, hein, c'est des gens peut-être de qui vous attendez quelque chose ou peut-être de qui vous espérez quelque chose, mais qui vous manipulent, qui vous font croire que parfois vous êtes le problème de tout. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu avoir ci de moi parce que c'est vous le problème en fait. Et très généralement, on vous fait recours quand on a besoin de vous. On vous appelle que quand votre intérêt se fait sentir. On vous côtoie que lorsque vous avez une utilité à faire valoir. Et donc, dès que vous n'êtes pas utile, tout de suite, on trouve les arguments qui, lorsque vous regardez, sont peut-être fondés pour lesquels on ne vous appelle pas. Mais dès que vous êtes utile, vous voyez cette personne vous téléphone peut-être tous les matins, tous les midis. Dès que votre utilité s'expire, voilà ce que ça fait. Et en temps, n'oubliez pas dans cette vie, on sert les gens parce que généralement, on attend tout au moins. C'est vrai, on dit, je l'ai fait gratuitement. Mais même, je dis, dans cette vie, pour moi, il n'y a rien de gratuit. Même le bon Dieu n'aime pas le gratuit. La preuve, lorsque vous ne rendez pas grâce, parfois, on estime que Dieu peut ne pas vous donner encore davantage parce qu'il estime que vous êtes un ingrat. Et donc, on aime avoir un merci. Alors, donc, quand on sert quelqu'un, lorsqu'on est à côté de quelqu'un, qu'on le voue, loyauté, dévotion, corps et âme parfois, c'est qu'on attend en retour que cette personne puisse tout au moins reconnaître les sacrifices qu'on fait. Mais on constate que cette personne vous dira après que bon, c'est vous qui avez failli, vous avez été peut-être inconscient, vous avez été ci, vous avez été ça, alors qu'il aurait pu vous sortir de l'ornière, parce que n'oubliez pas que nous sommes tous comme des enfants qui venons au monde, à qui l'on apprend à marcher, à qui on apprend à manger, à qui on apprend à se tenir, à qui on apprend les règles de la vie. Alors lorsque vous êtes adulte, par exemple, à Tifa Olafa, et que vous avez peut-être quelqu'un de qui vous attendez par exemple, qui vous aide peut-être à payer le loyer, qui vous aide peut-être à être vous-même, à vous élever davantage, à ne pas rester toute votre vie à dire mesdames, monsieur, bonjour, bonsoir, mais peut-être à faire ou aller vers d'autres challenges. Et que cette personne-là qui peut vous aider pendant ce temps-là trouve des alibis où vous dit bon, demain, remettre tout à demain, et après vous dit que c'est parce que au moment opportun, vous n'avez pas réagi, que vous n'avez pas été dynamique, vous n'avez pas été intelligent. Je crois que ces personnes-là, c'est d'elles qu'on parle ce matin. Voilà. Merci à vous, Abdelkader. J'ai quand même une petite question très rapidement. Est-ce que votre pensée du jour est souvent le fruit de vos expériences ou d'un constat? Oh, les deux s'entremêlent. Vous savez, je n'ai que, je suis très jeune peut-être, mais j'ai une expérience de vie quand même qui a été très fournie dans ma vie, qui a quitté mes parents très tôt, déjà à l'âge de 10 ans, 11 ans. Oui. J'ai vécu beaucoup de choses en restant chez des gens,
en attendant d'autrui, en faisant... Ma vie, c'est un mélange de genres. C'est tout un film. Il faut vraiment être dedans pour savoir. Je crois que ça mérite même un roman, même je peux le dire ici. Donc, je peux dire que c'est un mélange d'expériences de vie constante que je vis, de ce que j'ai eu à vivre et d'une observation froide de la vie, sans parti pris, surtout sans parti pris, je dis. Sans parti pris. Et ces expériences ne finissent jamais, on continue d'apprendre au fur et à mesure. Merci à vous, Abdelkader Achiro, merci pour cette pensée qui se veut assez instructive. On va installer à présent Elvik Umbeto et Jordan Chapchet, respectivement, pour le bulletin matinal d'information et la page des sports.